Tu peux avoir l'idée la plus brillante du monde, le produit parfait, le plan financier le plus intelligent. Une seule mauvaise association peut tout détruire. Pas lentement, pas progressivement, mais brutalement. Des fortunes entières ont disparu, non pas à cause de crises économiques, non pas à cause d'un manque d'intelligence, mais à cause d'une seule erreur, s'entourer de la mauvaise personne. Depuis plus de 3000 ans, une sagesse ancienne insiste sur ce point plus que sur l'argent lui-même. La richesse dépend autant de ce que tu fais que de avec qui tu le fais. C'est pour cette raison que, dans la tradition juive, la sélectivité relationnelle est une règle absolue, pas par mépris, pas par exclusion, mais par protection. Il existe 5 profils humains qui ont détruit plus de richesses que les faillites, les guerres et les mauvaises décisions réunies. Le plus inquiétant, tu en côtoies probablement déjà plusieurs. Et la 4e personne de cette liste est la plus dangereuse de toutes. Celle qui a ruiné le plus de fortune dans l'histoire. Celle que presque personne ne sait reconnaître à temps. Reste bien jusqu'au bout. Shalom. Je suis le rabbin David. Depuis plus de 20 ans, j'étudie les principes qui ont permis à mon peuple de survivre, de reconstruire et de prospérer malgré les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage avec toi une vérité essentielle. La richesse n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'environnement humain. La première personne à éviter à tout prix, c'est souvent la plus facile à reconnaître. Et pourtant, beaucoup sous-estiment à quel point elle est dangereuse. C'est le plaignant chronique. Tu le connais forcément. C'est cette personne qui se plaint tout le temps, sans exception. Tout est un problème. Tout est une injustice. Le gouvernement l'empêche de réussir. L'économie est trop dure. Son patron est incompétent. Sa famille ne le soutient pas. Le système est truqué. Le destin est contre lui. Tout le monde est responsable de sa situation. Sauf lui. Il a toujours une explication très logique à son échec. Toujours une raison apparemment crédible. Mais jamais une décision concrète. Jamais un passage à l'action. Jamais une solution. La sagesse talmudique met en garde très clairement « Éloigne-toi de celui qui ne voit que l'obscurité, car il finira par éteindre ta lumière. » Et ce n'est pas une métaphore exagérée, c'est une réalité psychologique et humaine. Pourquoi le plaignant est-il si dangereux? Parce que la plainte est contagieuse. Passe suffisamment de temps avec quelqu'un qui se plaint sans cesse, et sans même t'en rendre compte, tu commenceras à changer. Tu commenceras à voir des problèmes là où il y avait des opportunités, douter de tes propres idées, remettre en question ta capacité à réussir, chercher des excuses au lieu de chercher des solutions. Le plaignant ne détruit pas ton projet directement. Il détruit ton état d'esprit. Et sans le bon état d'esprit, aucun projet ne survit. Le plaignant ne construit rien, parce qu'il est prisonnier d'une logique simple. Si ça échoue, ce n'est jamais sa faute. Il est trop occupé à expliquer pourquoi quelque chose est impossible pour se demander comment le rendre possible. Dans un partenariat, ce type de personne devient un frein permanent. Chaque obstacle devient une preuve que ça ne marchera pas. Chaque difficulté devient une excuse pour abandonner, chaque erreur devient une raison de ne rien tenter de nouveau. Pendant que d'autres cherchent des solutions, le plaignant cherche des coupables. La règle essentielle à retenir. Si une personne critique constamment la vie, parle plus des problèmes que des solutions, explique toujours pourquoi elle ne peut pas agir, ne t'associe jamais avec elle. Pas par méchanceté, pas par arrogance, mais par lucidité. Car quelqu'un qui passe plus de temps à se plaindre qu'à agir finira toujours par te ralentir, t'épuiser et t'éloigner de tes objectifs. La richesse, le succès et même la paix intérieure se construisent avec des personnes qui cherchent des solutions, pas avec celles qui collectionnent les excuses. La deuxième personne à éviter absolument, le dépensier compulsif. Il gagne bien sa vie, parfois même très bien, et pourtant, il n'a jamais d'argent. Chaque fois qu'un revenu entre, il disparaît aussitôt. Nouvelle voiture, vêtements de marque, restaurant cher, voyage, tape à l'œil, dernier gadget à la mode. Rien n'est épargné, rien n'est consolidé.
Tout est consommé. Son objectif n'est pas de bâtir, son objectif est de paraître, toujours dans l'apparence, jamais dans la construction. La sagesse talmudique met en garde: ne fais pas affaire avec celui qui ne peut pas garder l'eau dans ses propres mains. Cette phrase résume tout. L'argent qui passe entre ses doigts ne reste jamais. Et s'il ne peut pas retenir le sien, il ne retiendra jamais le tien. Pourquoi le dépensier est-il si dangereux dans un partenariat? Parce que la richesse se construit dans le temps, alors que le dépensier vit dans l'instant. Dans sa tête, chaque gain est une récompense à dépenser, pas une ressource à faire grandir. Dans un partenariat, sa logique est toujours la même. J'ai gagné, donc je consomme. J'ai travaillé, donc je me fais plaisir. L'argent est fait pour être dépensé. Il pense à la gratification immédiate, le confort personnel, l'image sociale, le regard des autres, alors que la richesse exige exactement l'inverse: de la patience, de la retenue, de la discipline, une vision à long terme. Là où toi tu veux réinvestir, lui veut retirer. Là où tu veux construire, lui veut consommer. Et c'est là que les conflits commencent. Imagine un partenariat qui génère un beau profit. Toi, tu proposes de réinvestir pour faire grandir l'entreprise. Lui, il pense déjà à ce qu'il va s'acheter. Résultat, tension, désaccord, soupçons, décisions égoïstes et souvent la fin du partenariat. Le dépensier ne détruit pas forcément par méchanceté. Il détruit par incapacité à se maîtriser. La règle d'or des Juifs avant toute association. Avant de t'associer avec quelqu'un, observe attentivement sa relation à l'argent. Pas ce qu'il gagne, mais ce qu'il garde. Pose-toi ces questions. Vit-il au-dessus de ses moyens? A-t-il toujours le dernier objet à la mode, mais aucune réserve? Parle-t-il plus de ce qu'il veut acheter que de ce qu'il veut bâtir? Parce que sa gestion personnelle est un miroir fidèle de ce qu'il fera dans une affaire commune. Quelqu'un qui ne sait pas différer le plaisir ne saura jamais faire grandir une richesse. Dans les affaires, ce ne sont pas ceux qui gagnent le plus qui réussissent. Ce sont ceux qui savent attendre, savent réinvestir et savent dire non au plaisir immédiat. Et le dépensier, lui, ne sait pas dire non. La troisième personne à éviter, le pessimiste permanent. Il ne se plaint pas forcément. Il ne crie pas à l'injustice. Il ne cherche pas toujours un coupable. Et c'est justement ce qui le rend dangereux. Il ne croit pas. Face à une idée, sa réaction est presque automatique. Ça ne marchera jamais. C'est trop risqué. Personne n'a réussi de cette façon. Il ne dit pas qu'il a peur. Il dit qu'il est réaliste. Mais en réalité, ce qu'il appelle réalisme est souvent de la peur déguisée en intelligence. La tradition l'exprime avec une simplicité redoutable. Celui qui ne croit pas à la récolte ne plantera jamais de graines. Cette phrase révèle une vérité fondamentale. Sans croyance dans le résultat, il n'y a jamais d'action. Pourquoi le pessimiste est-il si destructeur? Parce qu'il ne bloque pas les projets frontalement. Il les étouffe lentement. Le pessimiste analyse tout. Il voit les risques. Il anticipe les obstacles. Il imagine les scénarios d'échec. Mais il analyse avec un objectif caché: justifier l'inaction. Là où une personne prudente se demande: quels sont les risques? Comment les limiter? Comment avancer malgré eux? Le pessimiste, lui, conclut: c'est trop dangereux. Ça ne vaut pas la peine d'essayer. Attendons un meilleur moment. Et ce meilleur moment n'arrive jamais. Le pessimiste tue les projets avant même qu'ils ne naissent, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'il refuse d'y croire suffisamment pour les tenter. La différence cruciale entre prudence et pessimisme. Les Juifs valorisent la prudence, mais ils rejettent le pessimisme. La prudence sert à agir intelligemment. Le pessimisme sert à ne pas agir du tout. Le prudent avance avec vigilance. Le pessimiste recule avec des excuses logiques.
Et dans la vie comme dans les affaires, l'inaction est souvent le plus grand risque de tous. Pourquoi aucune grande réussite n'existe sans foi? Toutes les grandes réussites, sans exception, ont commencé par une croyance. La croyance qu'un effort pouvait porter ses fruits. La croyance qu'un avenir meilleur était possible. La croyance que l'échec n'était pas une fin, mais une étape. Cette foi n'est pas naïve. Elle n'ignore pas les risques. Elle refuse simplement de leur donner le pouvoir de paralyser l'action. Sans cette foi minimale dans la possibilité du succès, aucune persévérance n'est possible. Aucune vision ne tient. Aucun projet ne survit aux premières difficultés. Le pessimiste peut être intelligent. Il peut être cultivé. Il peut même avoir raison sur certains dangers. Mais s'il ne croit pas que le succès est possible, il t'empêchera toujours d'essayer. Et quelqu'un qui t'empêche d'essayer t'empêche de réussir. La quatrième personne à éviter absolument, la plus dangereuse de toutes, c'est la plus destructrice. Pas la plus bruyante, pas la plus visible, la plus sournoise, parce qu'elle ne se révèle jamais tout de suite. Le malhonnête, au début, tout semble parfait. Il est charmant, il parle bien, il inspire confiance. Parfois même, il se montre généreux, serviable, attentionné. C'est précisément pour cela qu'il est si dangereux. Mais avec le temps, certains détails apparaissent. Il n'invente pas toujours des mensonges flagrants. Il fait pire. Il arrange la vérité quand ça l'arrange, embellit ses réussites, minimise ou efface ses échecs, promet beaucoup, sans réelle intention de tenir oubli opportunément certains engagements. Chaque mensonge pris séparément semble petit, presque insignifiant, facile à excuser. Et c'est là que le piège se referme. Le Talmud est catégorique. Celui qui te ment une fois te mentira 1000 fois. Pourquoi? Parce que le mensonge n'est pas un accident. C'est un trait de caractère. Pourquoi le malhonnête est-il le plus destructeur? Parce que toute économie saine repose sur une seule chose, la confiance. Sans confiance, les décisions prennent trop de temps, les partenariats deviennent lourds, les soupçons remplacent la coopération, l'énergie se perd en contrôle et en conflit. Et un seul menteur suffit à détruire tout un système. Dans certaines communautés traditionnelles, une simple parole donnée vaut plus qu'un contrat écrit. Pourquoi? Parce que la confiance y est sacrée, parce que la réputation y est plus précieuse que l'argent, et parce que mentir une seule fois suffit à être exclu à vie des affaires, pas de seconde chance, pas d'explication, pas d'excuse. Pourquoi une règle aussi dure? Parce qu'un malhonnête coûte toujours plus cher que n'importe quelle opportunité manquée. Le vrai danger, la progression invisible. Le malhonnête ne commence jamais par de grands mensonges. Il commence petit, un chiffre légèrement exagéré, une promesse non tenue exceptionnellement, une responsabilité discrètement déplacée sur quelqu'un d'autre. Tu excuses, tu comprends, tu relativises. Puis, les mensonges grandissent, les arrangements deviennent des manipulations, les oublis deviennent des trahisons. Et quand tu réalises enfin à qui tu as affaire, il est souvent trop tard. L'argent est déjà engagé, la réputation est en jeu, les relations sont entremêlées, les dégâts sont faits. Des fortunes entières ont été détruites non par manque d'intelligence, mais par une confiance accordée à la mauvaise personne. La seule règle possible, avec la malhonnêteté, il n'existe qu'une seule position saine. Zéro tolérance. Toujours. Pas de compromis. Pas d'excuses. Pas de « ça n'était pas si grave ». Quelqu'un qui ment sur les petites choses mentira sur les grandes. Quelqu'un qui trahit une fois trahira à nouveau. La sagesse n'est pas de faire confiance aveuglément. La sagesse est de savoir à qui ne jamais faire confiance. La cinquième personne à éviter, l'envieux. Il sourit quand tu réussis, il te félicite, il te tape dans le dos. Mais quelque chose ne sonne pas juste, son regard le trahit. Ton succès le dérange profondément, pas parce qu'il te déteste, mais parce que ta réussite lui renvoie l'image de ce qu'il n'a pas fait, de ce qu'il n'a pas osé, de ce qu'il n'est pas devenu.
Il ne le dira jamais ouvertement. Au lieu de ça, il minimise. Il dira « Tu as eu de la chance. C'était facile pour toi. N'importe qui aurait pu le faire. » Chaque phrase semble anodine, mais ensemble, elles ont un objectif clair. Réduire la valeur de ta réussite pour protéger son ego. Et lorsque tu échoues, tu le sens se détendre, se rassurer, presque se soulager. Enfin, tu es redescendu à son niveau. Pourquoi l'envie est-elle si toxique? Parce qu'elle corrompt tout ce qu'elle touche. Là où il devrait y avoir coopération, l'envieux crée de la comparaison. Là où il devrait y avoir soutien, il installe de la rivalité. Là où il devrait y avoir amitié, il nourrit du ressentiment silencieux. L'envie transforme. Les partenariats en compétition interne, la collaboration en sabotage discret, la réussite commune en guerre d'ego. L'envieux ne veut pas forcément gagner plus que toi. Il veut surtout que tu ne gagnes pas plus que lui. Et s'il doit ralentir un projet, prendre de mauvaises décisions ou saboter une opportunité simplement pour t'empêcher de dépasser son niveau, il le fera. Pas toujours consciemment, mais toujours efficacement. La mentalité qui détruit tout. Les traditions de sagesse enseignent une idée fondamentale. La richesse n'est pas un jeu à somme nulle. Le succès des autres ne diminue pas le tien. Au contraire, il peut t'élever, t'inspirer, t'ouvrir des portes. L'envieux ne croit pas cela. Dans sa vision du monde, si tu gagnes, il perd si tu avances. Il recule si tu brilles. Il s'efface. Alors il préfère une chose, que tout le monde perde, plutôt que quelqu'un d'autre gagne plus que lui. Comment reconnaître l'envieux? Observe attentivement. Comment il réagit à tes réussites, s'il célèbre vraiment avec toi ou change de sujet, s'il pose des questions sincères ou cherche immédiatement la faille, comment il parle du succès des autres. L'envie finit toujours par se trahir, dans le ton, dans les silences, dans les remarques déguisées. Et lorsqu'elle apparaît, une seule règle s'impose. Ne t'associe jamais avec un envieux. Il ne travaillera jamais pleinement pour votre réussite commune, car ton succès restera toujours, au fond de lui, un problème à résoudre. Ces 5 profils ont détruit plus de fortune que toutes les crises économiques réunies, plus que les krachs financiers, plus que les guerres, plus que les mauvaises décisions prises au mauvais moment. Pourquoi? Parce qu'une crise économique, aussi violente soit-elle, passe. On peut la traverser, s'adapter, se relever. Un mauvais investissement peut être corrigé. Une erreur stratégique peut être réparée. Une perte financière peut être compensée avec le temps. Mais un mauvais entourage, lui, agit lentement et chaque jour. Il affaiblit ta vision, il épuise ton énergie, il ralentit tes décisions, il mine ta confiance. Et souvent, tu ne te rends compte des dégâts que lorsque tout est déjà fragilisé. La vraie sagesse ne consiste pas seulement à savoir comment gagner de l'argent, comment investir, comment optimiser. La vraie sagesse, la plus rare, la plus difficile, c'est de savoir avec qui avancer. Car l'argent n'est qu'un outil. Mais les personnes qui t'entourent déterminent la vitesse à laquelle tu progresses, la solidité de ce que tu construis, et parfois même si tu réussiras ou non. Alors prends un instant, regarde autour de toi, avec lucidité, sans colère, sans jugement inutile, mais avec courage. Protège ton temps, protège ton énergie, protège tes projets, protège ton avenir. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à ta vision. Tout le monde ne mérite pas de marcher à tes côtés. Shalom. Et que chaque pas que tu feras désormais soit guidé par le discernement, la sagesse et la bénédiction.